Le bilan global est très bon, 9 médailles. On est la première nation du cyclisme. On est médaillé dans les 5 disciplines. On a contribué à l'objectif qu'avait fixé le président de la République, c'est-à-dire d'atteindre le top 5. On a rapporté 3 médailles. Pas oublier le triplé, ça peut paraître loin, mais il ne faut pas l'oublier. Entre guillemets, aussi les 2 médaillés sur la route. Et puis le titre de champion olympique de Benjamin Thomas. Et le titre de champion olympique de Pauline. Et là, sur la piste, ça faisait 24 ans, vous me l'avez rappelé. Donc c'était un moment assez fort. Ça faisait très très longtemps qu'il n'y avait pas eu de titre de champion olympique sur la piste. Non, on est très satisfait du bilan global de cette équipe de France de cyclisme olympique. Et donc ça a toujours été le projet de ne pas sectoriser les disciplines. Et le projet que j'ai porté, ça a toujours été de travailler notamment avec l'ensemble des disciplines et avoir beaucoup de transversalité et d'aborder les jeux de manière différente d'un championnat du monde. Ensuite, quand même, moi j'ai une pensée pour les athlètes. C'est des Jeux Olympiques, l'événement est grand. Les Jeux Olympiques en France, ça doit être encore beaucoup plus grand. Et bien sûr, il y a des déçus, des athlètes qui n'ont pas eu de médaille. Et donc j'ai une pensée pour eux. Et donc ça un moment difficile. Et donc, en tout cas, je tiens à les saluer, à les remercier. Et ils ont tout mon soutien aussi dans ces moments-là, même si nous, la fédération, on est très contents de toutes ces médailles. C'était quoi l'objectif au final alors ? Vous pouvez nous le dire, l'objectif global ? Faire mieux qu'à Tokyo. Non, donc bien sûr qu'à Tokyo c'était 2 médailles de bronze, donc le cyclisme a été à la peine depuis 2016 où c'était une médaille, et là je crois que de passer de 2 à 9 médailles et surtout 3 titres de champion olympique, le bilan, ce que j'ai dit, il est exceptionnel. Des médailles olympiques ce sont des bonheurs rares, des titres de champion olympique encore plus. Non, donc même si on avait réalisé à peu près la cible que je m'étais fixé 6 médailles, on sait très bien que transformer des médailles mondiales en médailles olympiques, c'est extrêmement difficile. Donc 6 médailles que je n'ai jamais communiquées, je n'ai jamais voulu mettre de pression aux athlètes et au staff. Mais voilà, en tout cas, nous sur la direction et avec le président, c'était ce qu'on s'était fixé. Mais après, on s'autorisait à croire, en tout cas, à nos athlètes et la preuve. Et je pense qu'on a bien fait de l'aborder comme ça, donc, puisqu'il y a eu ces 9 médailles. Mais sur la piste, clairement, le bilan, il n'est pas à la hauteur des attentes. Le bilan est bon, un titre de champion olympique, ça faisait 24 ans. Aujourd'hui, donc bien sûr qu'il y a des athlètes qui étaient identifiés. Juste pour reprendre les épreuves par équipe, je crois qu'on passe pas à travers, il n'y a pas de contre-performance, puisque donc il y a une place de 4e, une place de 5e et une place de 6e avec des records de France. Le niveau a été élevé, mais vous avez vu combien de records du monde, donc le niveau est très 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 relevé, donc on n'a pas à rougir, on n'est pas passé à travers sur les épreuves par équipe. Bien sûr, on vient pour obtenir des médailles, mais on n'a pas à rougir de ce résultat. Et puis bien sûr, après, ça a été plus difficile pour Mathilde Gros, notamment sur le tournoi de vitesse individuelle et de Keirin. Tous les signaux étaient ouverts jusqu'à la veille des compétitions, tout allait bien. L'événement est grand. Voilà, beaucoup de responsabilités pour elle et un événement pas facile à gérer. Mais la préparation terminale était bonne et les derniers entraînements étaient très bons. Donc, voilà, la fédération est derrière elle, on pense beaucoup à elle, ça va être très difficile, c'était son objectif. On a senti une ambiance quand même pesante, on a eu l'impression cette semaine à la piste. Non, je crois que c'est toujours l'atmosphère qu'il y a sur la piste. Sur la piste, voilà, il y a toujours beaucoup de concentration, on peut avoir l'impression que les entraîneurs peuvent être fermés, mais surtout très concentrés, parce que bon, ça se joue à peu de choses. Mais non, ils n'ont pas eu la pression, le fait de dire que la responsabilité pesait sur eux parce qu'ils n'avaient pas de médaille avant, parce que c'était le cas à Tokyo, il y avait cette responsabilité. Et puis là, donc, ils n'étaient pas non plus dans la démarche enfin, de penser que finalement, si on ne fait pas de médaille, on sera les seuls à ne pas faire médaille. Non, tout le monde était libéré. Le niveau est incroyable quand même aussi dans toutes les épreuves. Sur le cyclisme, le niveau est très 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 très, très relevé. Ouais. Quand même que l'équipe de France de sprint n'est pas une seule médaille. Je ne sais pas depuis combien de temps c'est arrivé au JO, mais 92. Même si les autres sont très forts, ça veut quand même dire quelque chose, nous, de notre place, et enfin de la place du cyclisme sur piste français, du sprint français. C'est pas décevant, ça ? Je crois qu'il n'y a pas de surprise. De toute façon, enfin, la déception, elle est pour Mathilde, puisqu'elle avait été championne du monde. Après, sur le collectif garçon, donc on joue la place de 3 et 4, c'était notre niveau. Malheureusement, donc par rapport à il y a 4 ans, on fait 4e, mais en améliorant le record de France, c'est pas suffisant pour aller chercher la médaille. Ensuite, sur le sprint masculin, il n'y avait pas d'attente. Si vous regardez les bilans, il n'y a pas de surprise dans ce sport. Il n'y a pas eu de podium au Coupe du Monde ces 2 dernières années. Voilà, donc il y a tout un travail de fond certainement à refaire, de formation, de détection, de concurrence, mais on n'est pas là dans le temps des analyses.
On va prendre le temps notamment de remettre à plat. On était dans un cycle très court. Je rappelle qu'il y a eu le report des Jeux de Tokyo. Moi, quand je suis arrivé, c'était 2 ans et demi. Et donc, il fallait potentialiser, optimiser notamment l'accompagnement des sportifs. C'est ce qu'on a essayé de faire au maximum. Beaucoup d'accompagnement, de ressources humaines qui ont été là pour les accompagner. Voilà, donc nous, on a pris nos responsabilités et certainement aussi, certains se sont réveillés un petit peu trop tard. Mais voilà, enfin, le temps des analyses se fera beaucoup plus tard. Et vous admettez qu'il y a un chantier à la piste quand même, et au sprint notamment. L'objectif, c'est toujours en tout cas de gagner des médailles. Il n'y a pas de médailles. Bien sûr qu'il y a un gros travail de fond à reconstruire, et notamment avec tous les secteurs de la fédération. C'est pas que sur la performance, c'est sur le développement, la pratique, la formation des entraîneurs dans les régions aussi sur la pratique de la piste. Et puis voilà, mais pour l'instant, je ne vais pas lancer des choses comme ça parce qu'il faut prendre le temps et pas réagir à l'émotion parce que le sprint n'a pas de médaille. Maintenant, c'est une équipe de France, c'est une discipline. Donc voilà, le sport est difficile. La dernière fois, ils ont ramené des médailles. D'autres disciplines n'ont pas ramené de médailles. Et on aimerait bien toujours, en tout cas, carburer comme ça et ramener toujours des médailles. Mais voilà, c'est le sport de haut niveau est fait de telle sorte que ça ne réussit pas toujours. Il y a 4 ans, le BMX n'avait pas fait de médaille et là, ils font un triplé. Donc, c'est aussi ça la magie ou la déception du sport. Après, les athlètes du sprint se sont ouverts clairement et aussi le staff que ça avait été une Olympiade très compliquée, qu'il y avait eu des changements dans le staff qui n'avaient pas toujours été compris, le départ de Herman Terrain également. Ça a pu jouer. Quel regard parce que... Il y a eu quelques changements, quelques ajustements. Après, il y a eu des départs qui étaient plutôt volontaires. Cependant, le système, comme l'organisation fédérale, a pris en compte aussi leurs besoins. On s'est adapté. Eux n'ont pas pris leurs responsabilités. Certains, ils se reconnaîtront. Donc nous, on s'est adapté à eux. On a pris en compte leurs besoins. Donc aujourd'hui, le système ne les a pas contraints. Peu importe. Ma mission n'est pas terminée, il y a encore un bilan à livrer, notamment un bilan à chaud, un bilan à froid, donc il y a encore plusieurs mois de travail pour relancer sur la dynamique 2028, mais aussi 2032 pour certaines disciplines. Et puis après, écoutez, moi, ça n'a pas d'importance, on verra. Mais ton contrat de manière formelle va jusqu'à la fin de l'année pour le moment ? Oui, je suis agent d'État, hein, j'ai un contrat de préparation olympique, donc mon contrat s'arrêtera à la fin de l'année.